bonjour à tous. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle séance qui aujourd'hui je l'axe un petit peu sur des fondamentaux. Donc ce sont des mouvements qu'on a déjà fait ensemble, d'accord? Mais on va prendre le temps de plus les détailler. Donc vous pourrez remonter dans les séances précédentes pour pouvoir retrouver des choses qu'on a déjà vues autour de ça. Je vais faire deux séquences. La première séquence aujourd'hui que j'appelle partie 1, fondamentaux debout. Donc on va travailler avec nos fameuses bouteilles d'eau, hein, vous commencez à les connaître maintenant, mes bouteilles d'eau. Donc sur les biceps, donc on va travailler en supination, en marteau, en mix, d'accord, des deux. On va travailler nos triceps avec le bras derrière la tête, tendre ou derrière là pour repousser vers l'arrière. Travail de nos épaules sur les trois dimensions, à savoir latérale, frontale et en élévation. La chaise, oh, la chaise, ah, ça fait partie des très grands classiques pour travailler, dynamiser la résistance de nos quadriceps et de nos cuisses. Les squats pour continuer à faire du statique, du dynamique. Et puis les montées de genoux, vraiment qu'on va chercher à élever de plus en plus haut. Ça, c'est une séance qui va durer une vingtaine de minutes où on va pouvoir travailler bien comme il faut debout. Dans la partie 2, d'accord, donc on fera des fondamentaux de travail au sol. D'accord, vous verrez, c'est un peu plus punchy au sol, mais bon, on va essayer déjà de commencer aujourd'hui par un travail donc debout pour arriver à dynamiser nos membres supérieurs, nos membres inférieurs en étant en position debout. On y va, je lance le chrono, je vais prendre mes petites bouteilles et on va partir sur nos fondamentaux. Avant de commencer, merci à toutes et à tous de nous suivre et de me suivre parce que ça me touche énormément, ça me fait très plaisir. On n'oublie pas de mettre un petit pouce, d'accord, d'activer les notifications et puis de vous abonner parce que c'est toujours important de savoir, d'avoir un volume de personnes qui nous suit et je suis toujours dans mon objectif de me dire que d'ici à la fin de ce confinement, on se rapprochera, on aura même dépassé les 1000 abonnés de cette chaîne et ça serait vraiment super pour vous et pour moi par rapport à la diffusion de toutes ces vidéos qui, je l'espère, touchent le plus grand nombre et font du bien au plus grand nombre. Allez, on y va! Donc là, on va commencer, donc bras collés au corps et on vient chercher à remonter le plus haut possible. Donc, vous avez vu, moi j'adapte ma position en étant avec les jambes semi-fléchies, pas tendues, semi-fléchies, pour vraiment bosser correctement bien mes bras, pour que mes biceps bossent sur toute la longueur. On va chercher à avoir une ouverture bien complète ici, hein. Allez, et on travaille. Les cuisses devraient pas mal être sollicitées tout à l'heure, donc là on commence déjà à les mettre un petit peu en chauffe. Voilà. Rest. Donc, deuxième temps, en marteau. En marteau, c'est-à-dire bras tendus, venir chercher à remonter comme si je voulais mettre un coup de bouchon sur mon épaule. D'accord? Donc les bras vont être un peu plus larges. Et on ramène. Work. Allez, on n'hésite pas à mettre du rythme. Bien souffler, calmement, inspirer, expirer, forcément. On tire bien jusqu'en bas les bras. On cherche vraiment une belle amplitude. Et on lâche rien. On lâche pas, on lâche pas. Beau mouvement. Allez, on est bien. On n'oublie pas de garder toujours le ventre bien rentré, bien gainé. On va bien travailler sa sangle abdominale. Donc maintenant on va mixer les deux, d'accord? Donc au lieu de chercher à faire un petit peu comme ça ou un petit peu comme ça, à chaque fois on va venir faire une rotation au niveau du poignet et du bras. Vous avez à partir comme ceci et monter et je me replace. Donc c'est départ en marteau, je viens monter, tourner, replacer. Je monte en tour et je tourne. Je monte et je tourne. Allez. On monte, on tourne. On lâche pas. C'est top. Allez. C'est bien. Impeccable. Séquence.
Vous allez voir, ça vous paraîtra super simple après, quand vous retournerez en salle, quand mes adhérents reviendront me voir, où j'aurai l'occasion de les revoir surtout. En fait, on aura des mouvements qu'on n'aura même plus besoin d'expliquer. Tabata complete. Ça, c'est chouette. Donc maintenant, triceps. Donc, on va se mettre, moi je vais vous le proposer aujourd'hui en mouvement fondamental avec un pied devant l'autre. On va considérer que le pied qui est devant, c'est celui du bras qui bosse. Donc, on se met de profil, notre ventre est bien rentré. On va caler le coude relativement haut, d'accord? Et on vient tendre. Je vous montre d'abord sur ce côté, comme ça, vous voyez bien. On peut avoir le regard au loin, enfin le menton relevé, le regard au loin, le coude est haut et je tire vers l'arrière. Je tire vers l'arrière. On fait d'abord un bras, on fera l'autre, et puis ensuite on travaillera les deux bras en même temps. Voilà, super. Allez. Prenez pas trop lourd au départ, parce que vous allez voir que c'est quand même des muscles qui sont, enfin, surtout celui-ci, qui chauffe relativement vite et qui vient vraiment se congestionner vite. Rest. Change de côté. Toujours pareil. Jambes avancées du côté du bras qui travaille. On va fléchir un petit peu vers l'avant. On vient lever le coude. Et je viens de tirer vers l'arrière. Et je viens de tirer vers l'arrière. Allez, regard au loin. Et on tire. Nickel. Nickel. Donc pour la méthode Tabata, là on est vraiment sur du 40 secondes, 20 secondes. J'ai souvent des gens qui me demandent dans les commentaires quel est le temps que j'utilise. 40-20, c'est très bien. Si on veut faire des hits un peu plus intenses, on peut partir en 30-15, mais ça veut dire que là vraiment on va chercher à mettre une grosse explosivité hein, si on travaille en plus court. Et puis si jamais vous avez l'intention de travailler les deux bras en simultané, bien se fléchir, les coudes levés et tirer les deux bras en même temps. C'est ce qu'on va faire maintenant. Comme ça, je vous montre vraiment l'ensemble des fondamentaux de ce qu'on peut travailler avec des petites bouteilles d'eau en confinement à la maison. Flexion et je viens de tirer en arrière. Allez, et on tracte vers l'arrière. Vraiment, cette position de relance du skieur de fond. Hop. Allez. C'est top. Super. Super. Vous allez voir, vous allez avoir vos triceps qui vont se mettre à chauffer. Ah, ça bosse bien. Allez. Allez, je vous vois là, en train de bosser. Nickel. On relâche les bras. Donc là, on va chercher à travailler pas trop vers l'élévation, d'accord? Je vous ai parlé de l'élévation tout à l'heure. Je pense qu'on va chercher à rester vraiment calqué sur nos fondamentaux. Donc, on va faire du frontal latéral ou du latéral frontal et on mixera sur le troisième temps les deux. Donc, toujours pareil, si 1 litre, 1 kg est trop lourd, on prend moins. Donc là, ici, élévation sur les côtés. Cherchez pas à lever trop haut. Vraiment, le but, c'est d'arriver à avoir les bras qui cherchent à venir se prolonger dans notre ligne d'épaule. Donc, ligne d'épaule, ne cherchez pas à aller plus haut que ça, sinon ça ne servira à rien, vous allez vous faire mal. Allez, nickel. Allez. Fais le petit oiseau. Impeccable. Impeccable. Rest. Moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est à reprendre des séances qu'on a pu déjà réaliser ensemble et puis à chaque fois bien les rebosser. N'attendez pas toujours d'avoir la nouvelle séance qui arrive. Profitez bien sûr d'avoir cette nouvelle séance qui est vraiment bien, mais de continuer à faire les autres. Allez, on monte devant soi. Vous avez vu à chaque fois, c'est vraiment l'amplitude qui fait que je reviens
coller la bouteille contre ma jambe. Et on élève. Et on s'élève. Super. Allez. Et on monte. Et on monte. Super. Nickel. Impeccable. Et vous avez bien compris que sur notre troisième temps, qui ne devrait pas tarder à avoir lieu, on mixera donc la partie frontale de la partie latérale. Relâchez bien, n'hésitez pas à faire des mouvements, à utiliser les vidéos de stretching. J'espère aussi que vous faites les vidéos relax pour vous détendre en pleine journée, d'accord, pour vous endormir correctement le soir. Allez, on va se le faire dans l'axe. 1, lever, côté, et je repars du même côté. Lever, monter, latéral, monter, monter, latéral. Allez, on monte. Et ça s'enchaîne comme une vague. Hop. Nickel. Si ça craque au niveau des épaules, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, des fois ça m'arrive que ça craque sur le côté ou quand je viens de mettre en position frontale, on adapte la vitesse. Maintenant, je vous invite à venir prendre position au niveau du mur. Donc on va se caler ici pour réaliser notre chaise. Donc vraiment se positionner calmement, se placer le dos bien au mur et progressivement vous pourrez descendre de plus en plus bas, d'avoir un angle qui se rapproche le plus possible des 90 degrés. Donc on commence avec un angle pas très important. On tient, on vient dynamiser ses cuisses, notre ventre est bien rentré. Vous pouvez mettre les mains sur les jambes, les mains sur les bras, sur le mur, pardon. Voilà. Et on tient. On tient, on tient. Je reçois aussi beaucoup de commentaires, mais sur Messenger. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des choses à dire ou des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et on se redresse. Premier temps. Vous allez voir, 40 secondes, ça dure. Hein. Allez, on se place bien à chaque fois. On pourra utiliser un petit peu de détente tout à l'heure pour nos cuisses. Allez, on se remet en place. Et ce coup-ci, on est un tout petit peu plus bas. On a le bas du dos qui est bien positionné. On fait, vous savez, je vous en ai déjà parlé une fois, la rétroversion de bassin. Rétroversion de bassin. Je vous le montre ici. Rétroversion de bassin pour venir positionner correctement ici notre dos contre le mur. Donc là, je sens bien que mes lombaires sont bien posés correctement en appui contre le mur. Et là, on attend. Vous allez avoir une bonne tension, une bonne chauffe au niveau des cuisses. Impec. On relâche, on s'appuie et on remonte. Toujours important quand on est sur la chaise d'avoir vraiment ce pied qui est bien devant le genou pour éviter d'avoir un angle trop aigu. Sinon, vous allez vous faire mal au genou. Hein. Allez, on se place. Et là, on descend. Voilà. On peut tenir ici dans cette position, les mains posées, mains comme ceci, les mains contre le mur. Toujours penser à son dos, je sais que je le répète, mais c'est important d'avoir le dos qui est bien positionné. Vous allez voir qu'on est content de faire de la résistance et juste après, un côté très dynamique. On ne sera pas sur de l'explosivité, on sera sur du dynamisme. Allez. Et on se replace. Là, on va partir sur nos... Donc, flexion, remontée. Flexion et on monte. Allez, on commence à bien se positionner. Squat.
Impeccable. Et on monte. Impeccable. Cherchez pas à descendre trop bas. Attention de bien positionner vos pieds, vos genoux et vos fesses pour être dans une position où on est sur une simulation d'aller s'asseoir sur une chaise à l'arrière. Et on se place. Et je me place. Nickel. Rest. Impeccable. Les cuisses chauffent bien, j'espère, chez vous aussi. On est content d'avoir fait la chaise juste avant. Ce coup-ci, on est sur les squats. Donc, on lâche rien. Cherchez pas trop à avoir les pieds serrés, hein. Prenez un bon écart, vous allez vous sentir à l'aise. Bien en appui, de bons appuis au sol. Work. Et on descend. Et on monte. On descend. Allez. Inspirez. Soufflez en montant. Et on souffle en montant. Allez, ça va? Allez. Nickel. Rest. Impeccable. Vous comprenez l'intérêt de faire du travail en résistance et derrière de faire un bon travail en dynamique. Parce que si on reste simplement sur de la résistance, vous risquez d'avoir un mal de cuisse, pas possible. Donc là, le fait de bouger un petit peu les deux, on fait un système vasoconstriction, vasodilatation au niveau veineux, au niveau musculaire également. Donc vraiment, c'est une pompe. On active. On active. Allez, nickel. Très bien. Très très bien. Allez. Allez, c'est bien. Donc là, on est vraiment sur des fondamentaux de travail debout qui sont vraiment top. Vous pouvez vous servir de cette vidéo, de tous ces moments que l'on passe là pour Tabata complete. reprendre la base, d'accord, des mouvements debout. Les mouvements qu'on a fait tout à l'heure avec les bouteilles, on peut les faire aussi assis, hein, forcément à condition de bien caler son dos. Donc là, il nous reste les montées de genoux. On va chercher à monter progressivement. Donc, un genou après l'autre. Et au fur et à mesure des 3 temps, on va chercher à monter comme si on voulait venir projeter le genou à la poitrine sur le 3e temps. Donc là, uniquement, et profiter de ce mouvement-là pour actionner les bras. D'accord? Forcément, on est toujours sur le bras opposé à la jambe qui monte, qui vient se placer en même temps. On n'est pas sur du mouvement contrarié, mais presque. Et profitez aussi de pouvoir venir actionner l'avant du pied qui va venir jusqu'au talon. Vous voyez, à chaque fois, mon pied il touche jusqu'au talon. Je ne reste pas uniquement sur la pointe des pieds. Et on actionne. Allez, les bras. Là, premier temps. Donc, pour les cuisses, pour vous refaire un petit peu le bilan, cuisses en résistance, cuisses en dynamisme en descente, cuisses en dynamisme en élévation. Ok? Donc comme ça on touche toutes les facettes de la cuisse. Allez, on cherche à monter un tout petit peu plus haut. Allez, un tout petit peu plus haut. Allez, super. On monte bien. Impeccable. Et on souffle. On a l'impression de se retrouver à l'armée, pour ceux qui l'ont fait, hein, bien sûr. Et celle, on dit souvent ceux, mais celle aussi. Allez, il nous reste encore un temps. C'est fou comme ça passe vite. Mais bon, comme je dis, je suis fier, hein, je suis super content à chaque fois de vous retrouver. Donc, dernier temps ensemble.
sur nos fondamentaux debout. Et on va chercher à monter vraiment beaucoup plus haut. Vous voyez, mon genou monte vraiment bien haut. Mais ça ne m'empêche de rester bien équilibré. D'accord, je monte bien droit. Mes bras se placent, mais je reste bien équilibré. Je n'ai pas la sensation de partir dans tous les sens. Et on lève bien haut. On lève bien haut. Allez, on lève. Super. On se place. On se place. Impeccable. Bien. Section complete. Voilà, je vais refaire un petit point avec vous de ce qui nous a accompagnés sur cette séance. Donc biceps, triceps, épaules, vous avez vu, on dynamise le haut du corps avec les bras, bien sûr. La chaise, les squats et les montées de genoux, c'est fait pour travailler nos cuisses, nos mollets. Certains, je les entends déjà, vont me dire « Oui, mais on n'a pas travaillé les adducteurs et les abducteurs. » On travaillera ça à l'occasion d'une autre séance, il n'y a pas de souci. Là, ce que je voulais aujourd'hui, c'était vous présenter des fondamentaux. Des fondamentaux, il y en a plein. J'en ai choisi 3 sur les bras et les épaules et 3 pour les cuisses et les mollets. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. On continue à applaudir nos soignants le soir à la fenêtre à 20 h. Encore bravo si vous connaissez des soignants ou si les soignants nous regardent. Je les applaudis. Bravo et merci pour tout ce que vous faites. On en a besoin en ce moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Une belle journée si c'est que la journée qui commence pour vous. Et je vous dis à tout bientôt. Et portez-vous bien.